Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Florent. Et Nathan. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Scan Training. Aujourd'hui, c'est l'heure de faire le bilan. Le bilan des 3 mois d'entraînement de Nathan. Donc comme vous l'avez suivi, il est parti pour une série de vidéos de transformation physique. Donc on a fait ça, on a commencé il y a du coup 3 mois. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est de voir un petit peu où il en est, de voir un petit peu comment ça s'est passé jusqu'à présent. Et qu'il vous montre déjà ses premiers résultats, son premier avant-après on peut dire. Donc pour aujourd'hui, je vais te poser une série de questions. Déjà, comment ça s'est passé ces 3 mois? Ok, ces 3 mois ont été faciles à gérer, malgré quelques difficultés dans l'évolution, dans l'ensemble. Durant le coaching, des difficultés extérieures. On en reviendra après sur les questions de Florent. D'accord. Est-ce que, déjà pour remettre un petit peu de contexte, on avait vu dans cette vidéo qui apparaît ici, que vous pouvez revoir après cette vidéo par exemple, on avait vu que tu partais donc d'un profil, on va dire, un petit peu gras, où tu devais perdre un petit peu de poids, où tu étais d'un autre côté assez fin aussi, donc tu devais te muscler aussi. Donc ouais, un petit peu skinny fat comme on l'avait vu dans cette autre vidéo. On avait donc fixé ces objectifs on va dire, de perte de masse grasse et de prise de masse musculaire. Est-ce que déjà tu vois une différence par rapport au début à l'issue de ces 3 mois? Donc oui, je vois des différences forcément. Déjà, j'étais parti d'un poids de 68 kg. Et maintenant, j'en fais 65. Donc j'ai perdu 3 kg forcément. Mais j'ai gagné en volume musculaire. Enfin, moi personnellement, je le vois au niveau des épaules, des bras, même les pecs et un petit peu les abdos, mais bon, il y a toujours du gras. Donc voilà, c'est encore une marge de progression, c'est retirer le gras forcément. Après, les points où j'aimerais évoluer encore, c'est aussi le dos et les jambes forcément. Mais je vois des évolutions, je gagne en masse musculaire et je perds en poids. Donc ça veut dire que je perds du gras tout simplement. Ouais, donc du coup déjà des premiers résultats qui s'observent tout simplement. On va mettre une petite photo avant-après pour que vous puissiez voir tout ça de vous-même. Donc tu t'entraînais en tout 4 fois par semaine. C'est des séances qui durent en moyenne 1h15 à 1h30. On a forcément fait évoluer son programme au fur et à mesure, on va y revenir un petit peu après, en fonction de ce qu'on a observé, en fonction des difficultés justement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces difficultés? Comment se sont passées tes semaines? Est-ce que tu as pu faire toutes tes séances? Est-ce que tu as eu des imprévus? Qu'est-ce qui n'a pas été concrètement? Oui, donc il y a eu des semaines où j'ai pas pu faire les 4 séances programmées pour des raisons familiales ou le fait que j'étais malade. Il y a eu des contraintes aussi avec l'école, comme je vous ai dit, forcément je suis toujours en alternance. Et des fois c'est pas facile d'allier, surtout pendant les périodes d'examen, entraînement et révision, tout ça. Bon, il y avait quand même une grosse partie pendant la révision où je m'entraînais, mais il y a quelques jours qui ont sauté, donc forcément j'ai pas pu tout faire sur les 3 mois. D'accord, donc déjà ça nous montre aussi, pour vous du coup qui êtes sûrement dans le même cas que Nathan, c'est-à-dire sportif régulier, où c'est pas forcément non plus sa passion, si on peut dire. Si on prend mon cas, moi je suis coach sportif, j'essaye vraiment de faire toutes les séances, m'entraîner à fond, tout ça, mais c'est vrai que forcément c'est mon métier, justement, je me dois du coup d'essayer de m'entraîner comme il faut. Toi c'est plus, comment on pourrait dire, un hobby en quelque sorte, un petit peu en dessous de la passion, mais c'est vrai que... ça fait penser à Fruit de la Passion, pardon. C'est mon sport, pour toi c'est ton métier. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, du coup, ça nous montre aussi qu'en fonction des imprévus, en fonction des contraintes, des réunions, d'une éventuelle vie de famille, etc., même si c'est pas ton cas, je veux dire, t'es pas en couple, enfin, t'as pas encore d'enfant, tout ça, mais c'est vrai que ça nous montre que effectivement on peut avoir des petits moments où on relâche un petit peu, où au niveau de l'alimentation on peut pas forcément tout faire idéalement, mais on doit quand même dans un cadre général rien lâcher et faire en sorte d'essayer de suivre le plan quand même qui a été établi auparavant. Je voudrais revenir un petit peu du coup sur tes débuts, sur les premières semaines. Déjà comment ça s'est passé? Est-ce que c'était facile déjà de te lancer dans ce programme, dans cette transformation? Est-ce que tu as eu encore une fois des complications vraiment au tout début, ou est-ce que ça s'est bien passé? Alors, au début c'était pas compliqué, même ça a jamais été très compliqué. C'est toujours bien détaillé, les exercices, les programmes, les postures, les mouvements. Mais forcément il y a des fois où, comme Flo disait, c'est pas mon métier, c'est juste un sport pour moi. Donc des fois j'avais envie de faire autre chose forcément.
Mais bon, je continuais, ça donne toujours envie de progresser, surtout quand on voit chaque semaine que Flo augmente les poids, les charges, la répétition. Enfin bref, voilà. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que plus on avançait dans le temps, plus le coaching s'adaptait à moi en fait finalement. Plus certains exercices ont changé, plus les mouvements sur certains exercices se sont adaptés aussi. Un peu transformé en fait. Transformé. En fonction de toi. Voilà, on a peut-être gardé des exercices, mais on les a transformés aussi selon, par exemple, comment ça s'appelle? Les triceps. Ouais, il y a le valgus. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui se sont adaptées. Donc là, on va partir sur 6 mois. On verra encore que ça va changer, mais ce sera encore plus forcément adapté, comme je dis. Adapté, c'est le mot. Adapté à moi que comparé au début, les premières semaines. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, au début, on est vraiment sur un programme assez général et au fur et à mesure du temps, on affine ce qu'on propose en fait, enfin ce que je te propose, de manière à ce qu'au bout du compte, au bout de 6 mois, 1 an et plus, tu es vraiment ton programme vraiment très, très propre à toi, c'est-à-dire très personnel, c'est-à-dire il n'y a aucune personne qui va voir ce programme parce qu'on va avoir mis en place des adaptations un peu assez précises. Donc c'est vrai que c'est ça qui rend aussi l'entraînement très personnel. Ça donne plus envie qu'un programme qui est générique. Je pense. Maintenant j'aimerais aborder un autre sujet, c'est les vlogs. Donc les vlogs forcément c'est un truc un peu à la mode aussi, hein, on va pas se le cacher, c'est un truc qu'on n'avait jamais fait. C'est vrai que c'est quand même rare. Je parle un peu du nez, hein, si jamais. C'est vrai que c'est quand même rare. Enfin, il n'y a personne qui se filme comme ça sans raison chez lui. Donc, c'est souvent pour le mettre sur YouTube ou les réseaux. Donc, toi, du coup, tu as fait une première série de vlogs sur notamment tes entraînements. On a vu un petit peu aussi ton boulot. On a vu un petit peu ce que tu faisais à côté, le vélo, etc. C'est vrai que moi, ce que je te disais, c'est Nathan, montre-leur ton alimentation. C'est vrai que tu leur as pas forcément beaucoup montré, tu avais montré un petit coup mais rapidement. Est-ce que c'est quelque chose que tu comptes faire? Est-ce que tu comptes montrer d'autres choses aussi au fur et à mesure du temps, par exemple jusqu'à la période de 6 mois? Donc, pour ce qui est de l'alimentation, forcément au début, comme j'ai dit, c'était pas facile. L'alimentation était clairement améliorée. Donc là justement ces dernières semaines, j'ai commencé à changer au niveau comportement alimentaire. Donc je fais plus attention, même à l'entreprise. Je fais plus attention, je prends du riz. Du coup je mange toute la semaine du riz, tous les midis. Ouais, c'est pas mieux. Après tu vas sûrement classer, il va falloir amener de la variété, etc. Mais ça reste un aliment très, très raw, entre guillemets, très sain, très basique. Pas de soucis. On va faire ça avec mes frites. Et ce qu'il y a aussi, c'est que je mangeais peut-être trop et de manière pas forcément très équilibrée. Et là, comme je vous dis, je mange un peu moins, mais je mange de meilleure qualité aussi. Donc c'est ce qui fait aussi, je pense, la perte de poids. Puisque avant ça, j'avais pas perdu forcément beaucoup de poids, j'avais dû perdre 1 ou 2 kilos. Des fois, en fait, on perd à quantité, alors ce serait mentir de dire ça, mais à quantité presque égale, on peut perdre du poids juste en améliorant en fait ce qu'on mange au niveau de l'équilibre, etc. Donc ça peut être intéressant. Je l'ai vu. Et pour finir sur ta question, donc oui, je vais essayer de faire dans les vlogs plus de plans sur mon assiette, on va dire. Donc pour que vous voyez complètement ce que je fais, ce que je mange, ce que je bois, comment je dors, enfin tout ce que je fais dans ma vie en rapport avec le muscu forcément. D'accord, super. Ouais, puis c'est vrai qu'en plus, faut savoir qu'on ne l'avait pas forcément dit au début, mais on est vraiment dans un contexte où en fait on a mis en place des habitudes alimentaires qui s'améliorent progressivement, parce qu'un rééquilibrage alimentaire, vu que c'est le terme, ça se fait progressivement, ça se fait pas de manière drastique et non progressive, parce que sinon c'est juste bon à vous donner des TCA, des troubles du comportement alimentaire. C'est bon en fait à vous dégoûter de la nourriture et à pas forcément aller dans le sens de mieux manger au quotidien. Et c'est pour ça même que en fait Nathan il pèse pas ce qu'il mange, mais en fait on essaie d'avoir des repères, on va dire quantitatifs, de façon très simple avec par exemple une cuillère à soupe pour tant de quantité, on utilise un demi-verre pour calculer ci, calculer ça, et donc en fait ça nous permet du coup d'avoir des repères simples sans pour autant être dans une logique de tout peser, ce qui peut freiner certaines personnes et ce qui peut être connoté comme trop drastique en fait, trop strict.
mais malgré tout, on a quand même observé du changement, donc ça, c'est positif. Et c'est vrai que Nathan, tu t'entraînes pas en salle de sport, et ça fait partie du truc justement de pouvoir s'entraîner de manière, comment dire, un petit peu plus libre en fait, un petit peu plus flexible au quotidien, où tu vas faire une séance chez toi, tu vas faire une séance où tu habites à Arras, où tu étudies, tu vas faire une séance au parc, etc. Et donc ça nous permet justement de voir que malgré tout, on peut quand même se transformer physiquement en n'ayant pas forcément une salle de sport à disposition et sans forcément faire des séances de 2 heures avec que des machines, etc. C'est pas l'idéal, c'est pas l'optimal, mais on peut tout à fait, encore une fois, progresser et ça peut au moins amener des premiers résultats. Après, par la suite, peut-être qu'il faudra essayer de se professionnaliser encore plus, mais en tout cas, pour l'instant, je pense que c'est suffisant et je pense pas que ça te manque à ton programme. Non, ça me va. Je voudrais maintenant qu'on parle un petit peu du côté performance. Alors c'est un mot qui revient souvent quand on parle de muscu. C'est encore une fois, on fait pas du powerlifting, on fait pas de la force athlétique. Le but c'est pas de, déjà ils s'entraînent pas comme ça avec ces exos là, mais le but c'est pas de travailler sur une rep max au développé couché, au squat, au soulevé de terre. Mais on cherche quand même à augmenter ses performances qu'on fait à l'entraînement, ses charges sur les exercices, son nombre de reps. Est-ce que tu peux nous donner, on va dire, un ordre d'idée sur tes principaux exercices que tu fais? Donc vu que c'est moi qui fais ton programme, je vais te les dire. Les tractions, les pompes, on a les fentes, les élévations latérales pour les épaules. Est-ce que tu as une idée de comment tu as progressé, de quelle charge tu as mis en plus sur ces mouvements-là? Ok, donc j'ai pris l'ordi pour pas dire de bêtises. Donc maintenant les pompes, je les faisais à poids du corps tout simplement. Maintenant je suis à 12 kg de lest. Les élévations latérales, je suis passé à 7 kg par main. Quand au début j'étais à 4. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les tractions. C'est ça. Maintenant j'ai plus besoin d'élastique. Je vais passer, semaine prochaine, j'ai passé sans élastique. Donc poids du corps, sans aide. Et sur les fentes, on a augmenté de 5 kg. Donc vous allez dire c'est pas beaucoup, mais en fait, sur les fentes, ce qui était priorisé, c'était surtout le nombre de répétitions. J'ai fait des séries à plus de 50 répétitions par jambe en fente glissée. Parce que en fait le truc c'est que j'avais pas beaucoup de matériel au début. C'était début confinement, enfin bref, voilà. Pas beaucoup de charge, pas beaucoup de poids. Donc ce qui était important c'était de faire du volume au niveau des nombres de répétitions pour pouvoir aller bosser quand même les jambes. Il a bien appris, hein. Ouais, et donc c'est vrai que ça peut paraître beaucoup comme ça 50 reps, on va pas... C'est une stratégie, on va pas revenir là-dessus, s'étaler là-dessus là maintenant, mais c'est vrai que c'est un moyen en fait de pallier en fait à l'absence de charge en augmentant le tonnage, le volume et donc d'avoir une stimulation suffisante sur toute sa séance. Donc c'est vrai que ça a plutôt bien progressé mine de rien. Donc déjà bravo à toi, c'est cool. On va continuer dans ce sens. Est-ce que tu avais encore un mot à ajouter sur tout ça? Est-ce qu'on continue cette transformation? Bah oui, forcément. On va pas s'arrêter là. Non, ce qui serait bien, c'est de déjà faire les 3 prochains mois pour faire 6 mois. Ouais. Et ensuite, aller jusqu'au bout, jusqu'aux 12 mois. Et après, forcément, continuer. Je vais pas m'arrêter au bout d'un an. Le but, c'est toute la vie, les gars. Toute la vie. Donc, ouais, c'est vrai qu'en fait, généralement, on dit les premières semaines, les premiers mois, c'est là où on a le plus de résultats. En fait, je suis plutôt mitigé parce que forcé de constater sur les personnes que j'ai en suivi, en fait, les premières semaines, c'est surtout de l'adaptation, de la mise en route, de la prise de nouvelles habitudes et c'est pas forcément là où on a les premiers résultats. En fait, il faut lancer ce qu'on appelle les vagues de progression, etc. Donc, c'est vrai que il faut travailler aussi mentalement. Il y a pas mal d'aspects, on va dire, à mettre en route ou à démarrer ou à redémarrer pour d'autres. Donc, c'est vrai que c'est plutôt, je pense, en tout cas de mon expérience et ce qu'on est en train de voir sur Nathan, ce que j'ai vu sur moi aussi, c'est plus en fait au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois où ça commence en fait à progresser et après la progression elle est plus importante. Alors après forcément au bout d'un certain temps ça diminue, on stagne un petit peu, on galère un petit peu pour gratter les répétitions des kilos, mais on n'en est pas encore à ce stade et je me fais pas de soucis pour toi mon cher Nathan. Bon voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Nous on a aimé faire ça avec Florent. C'était cool. N'oubliez pas les pouces bleus, les abonnements, les commentaires, à activer la cloche aussi pour les prochaines vidéos. On se retrouve sur de prochains vlogs. Ciao. Ciao.